Troisième partie. La consistance du cœur dans l'imitation exemplaire du prophète. Pour que nous puissions nous approcher de l'éminente moralité des ashab, les fidèles compagnons du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dans un cadre conforme au caractère unique et à la bonne moralité du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, nous devons au préalable atteindre un certain degré de consistance au niveau du cœur. Dans un verset du Coran, des informations relatives à l'exemplarité de son caractère et de sa bonne moralité ont bien été énoncées. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Coran, sourate 33, verset 21. Comme cela est souligné dans ce verset, la croyance en Allah et au jour dernier, ainsi que les invocations régulières constituent les piliers indispensables conseillés pour une aspiration parfaite du caractère unique de la personnalité du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Les adorations ont été interprétées durant les époques bien déterminées. Cependant, la conservation de la foi s'est trouvée nécessaire à chaque passage de génération. Chaque moment est particulièrement propice à la recherche de la satisfaction d'Allah et à l'accomplissement efficace des devoirs inhérents à notre foi en lui. En effet, pour pouvoir rester digne de foi dans la résistance des défiances de Satan et rester rattaché à notre Seigneur, l'invocation régulière nous apparaît comme une condition fondamentale. Allah Ta'ala dit : « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. » Dans ce verset, compte tenu de l'indétermination du nombre, cette recommandation à l'évocation, dhikr, reste littérale ou verbale. Par là, le devoir incombant à tout serviteur est l'acte de gratitude exprimé à travers les sincères remerciements que l'on adresse régulièrement à Allah du fond du cœur. En témoigne cet autre verset. Dis, en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Coran, sourate 13, versets 27 et 28. Sans nul doute que l'évocation d'Allah ne se limite pas seulement aux refrains verbaux du mot d'Allah, mais également à la capacité de savourer les sentiments d'affection personnellement cultivés au fond du cœur à l'égard d'Allah le Créateur. L'évocation spirituelle, dhikr, d'un cœur pur contribue considérablement à le purifier de toutes sortes de souillures spirituelles et à lui inculquer la clarté de la foi religieuse. Lorsque le cœur est initié dans un cadre spirituellement parfait, les bonnes conduites et intentions prennent en conséquence de l'ampleur. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « L'amour en Allah est un symbole, et l'évoquer est une expression d'amour envers lui. Ceux qui aiment n'oublient jamais de penser à ceux qu'ils aiment. À chaque fois, restant sensiblement immergés, les cœurs qui veulent vivre éternellement le bonheur de la vie spirituelle y perpétuent profondément le souvenir divin. Debout, assis, couchés sur le côté, ces individus sont à chaque fois plongés dans des profondes méditations sur le prescrit de la subtilité de la création des cieux et de son originalité à travers des évocations consistantes. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant : « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » Coran, sourate 3,
verset 191. Un cœur qui ne possède pas une telle profondeur et une telle finesse n'est donc pas en mesure de posséder le désir d'Allah le Très-Haut, alors que dans la sourate Al-Zumar, verset 22, Allah s'adresse à nous en ces termes. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ce verset indique que les hommes qui s'éloignent du dhikr perdent en fait leur dignité d'être humain. En réalité, pour être identique à la conformité du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et pour se conformer comme il se doit, les cœurs nécessitent d'être pourvus de compassion spirituelle, de sentiments d'élégance dans les évocations, avec un esprit de délivrance provenant d'Allah, étant sensible aux compensations.